Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et tu veux toujours un enfant. Bonjour chers internautes, vous êtes sur DMTV, nous sommes heureux de vous savoir nombreux en ce moment en train de nous suivre. L'actualité reste toujours dominée par cette pandémie à virus Covid-19, une maladie qui a débuté en Chine aux alentours du mois de décembre 2019 et qui a fini par atteindre le reste du monde et l'Afrique également n'est pas épargnée, la République démocratique du Congo bien entendu non plus, mais toujours en marge avec cette maladie, il y a beaucoup d'informations qui circulent parfois à des bonnes, parfois à des fake news, comme cette information sur la vaccination et les résultats du test au Covid-19 comme préalable à l'obtention d'un visa Schengen. C'est ainsi que nous posons la question de savoir, vaccin Covid-19 pour obtenir un visa Schengen, info ou intox. Sur la toile, en tout cas, il y a eu une publication en fait qui a jeté le doute sur les internautes. Beaucoup se sont posé la question sur la véracité de l'information en question. Sur la toile, on voit bien une publication sur l'un des sites de la maison Schengen qui en fait permet la demande et l'obtention des visas pour l'Europe, notamment pour l'espace Schengen. Il est écrit ce qui suit: les résultats du test Covid-19 et les vaccinations ultérieures seront nécessaires pour la demande de visa Schengen. Voilà l'information qui a circulé, qui a suscité beaucoup de réactions de la part, en tout cas, des internautes, notamment des Africains, car vous savez que les Africains, en tout cas, sont toujours à la recherche d'un visa Schengen pour pouvoir aller en Europe. Ainsi, si cette information s'avérait vraie, et donc on exigerait de faire un test de Covid-19 et également d'être vacciné pour pouvoir faire la demande. Donc là, on ne parle même pas pour l'obtention, mais pour faire la demande de visa à Schengen. Alors cette information, qui est une information discutable, dont nous-mêmes aussi avons beaucoup de réserves par rapport à elle, notez que le site en question, c'est un site réel, un site qui existe, effectivement, vous pouvez y accéder, et aussi vérifier de par vous-même, mais si vous accédez à ce site-là, vous verrez que le site n'était pas actualisé, en tout cas du moins dans la partie actualité, le site n'était pas actualisé, que la dernière information qui avait été publiée datait de mi-mars. Et cette information qui aurait été publiée à la date du 14 avril semble être une information qu'on a peut-être collée, soit un montage sur cette photo pour pouvoir encore alimenter une très grande polémique chez les Africains. Donc c'est une information à prendre avec beaucoup de réserve, mais ceci ne nous empêche pas de pouvoir réfléchir, parce que l'information a tout de même circulé. Allons dans l'hypothèse où cette information aurait été vraie et fondée. D'abord, ce qui est important à dire est que le fait qu'on exige à des demandeurs de visa de faire un test de telle maladie et éventuellement d'être vacciné par rapport à telle autre maladie, ce n'est pas la première fois que cela arrive, parce que trop souvent, pour ceux qui demandent en tout cas des visas immigrants,
donc pour aller résider de manière permanente dans un pays X, très souvent le pays à immigrer exige des examens médicaux, donc ceux qui font ces démarches-là le savent. Ainsi, le demandeur de visa est aussi soumis à une vaccination par rapport à certaines maladies pour éviter en tout cas de devenir une charge publique dans le pays où la personne s'en va. Donc ce n'est pas une première, ce n'est pas étonnant, on ne doit pas s'offusquer parce que on aurait exigé les tests du Covid-19 et aussi la vaccination. Mais ce qui est peut-être étonnant, ce qui fait appeler peut-être à une réaction, c'est qu'on exige d'être vacciné alors qu'il n'y a pas encore un vaccin par rapport à cette maladie à Covid-19. S'il y a des vaccins, ce sont des vaccins qui sont en effet, ce sont des essais cliniques qui sont en train d'être faits en ce moment, dont les résultats ne sont pas encore validés pour pouvoir maintenant organiser une vaccination à l'échelle mondiale avec un plus grand nombre de personnes exposées par rapport à cette pandémie. Donc voilà, pour mettre en tout cas fin à cette polémique qui enfle la toile, c'est ce que nous pouvons dire que cette information qui semble être un fake news, donc n'est pas vrai, mais la procédure selon laquelle il faut se faire examiner pour certaines maladies, par exemple la tuberculose. Si vous avez de la tuberculose, on ne vous accordera pas un visa immigrant parce que la tuberculose est une maladie qui peut constituer un problème de santé publique dans les pays où vous partez. Il y a également certaines maladies pour lesquelles il faudrait que vous soyez préalablement vacciné afin que vous ne soyez pas porteur de celle-ci en entrant là-bas et donc causer une situation, une crise de santé publique dans les pays où vous en allez. Et donc, mais seulement pour les visas non immigrants, trop souvent, il n'y a pas d'exigence par rapport à des examens médicaux, même par rapport à des vaccins, parce que la personne s'en va pour un court séjour. Et donc, si la maison Schengen effectivement décidait une telle chose par rapport aux visas non immigrants, donc là, ce serait vraiment dans un premier temps un problème, mais votre pays ou notre pays a toujours la possibilité de pouvoir à son tour aussi exiger aux Européens qui veulent venir ici de se faire par exemple aussi vacciner pour certaines maladies qui sévissent aussi ici, pour éviter que certaines maladies aussi soient importées et puissent nous être amenées ici. Par exemple, le Covid-19 est une maladie qui est venue de la Chine. Donc si un vaccin il y a, si dépistage à faire il y a, donc notre ambassade aussi peut exiger cela, donc en réciprocité. Donc il n'y a pas à trop se plaindre, il n'y a pas à être tout le temps plaintif. Donc voilà ce que nous pouvons dire, en tout cas DMTV, ce que nous pouvons faire comme réflexion par rapport à cette information. Nous pensons que celle-ci n'est pas correcte, c'est une information, c'est un fake news, excusez-moi, et donc pas vrai, même si cela arrivait, ce ne sera pas une première qu'on exige des examens médicaux et même des vaccins avant de s'envoler vers un pays X. Après tout, ce pays est souverain, peut définir des règles avant d'entrer sur son sol. Ce n'est pas un crime. À nous aussi de pouvoir faire de même pour aussi protéger notre population. Imaginez si les pays européens et même les États-Unis avaient pris des mesures de ce genre-là par rapport à des personnes qui venaient de l'extérieur, peut-être que l'ampleur qu'a cette maladie actuellement ne serait pas le même. Donc là, pour préserver la santé publique, certaines décisions peuvent être prises. Mais cette question a été analysée, en tout cas par beaucoup d'Africains qui ont pensé que l'information était vraie, dans le sens où les Africains ont refusé les vaccins, du moins les tests des vaccins, parce que parfois on fait de l'amalgame, on pense que les Africains ont refusé les vaccins. Il n'y a pas de vaccin contre le Covid-19, je le rappelle, il n'y a que des vaccins en effet. On est encore dans la période des essais cliniques par rapport à ce vaccin-là, et donc les Africains ont refusé d'être utilisés comme cobayes, alors qu'en Afrique, on n'a pas encore cette pandémie, ne frappe pas comme en Europe, on n'a pas le nombre de cas confirmés comme en Europe, ou comme ça a été en Chine, ou comme aux États-Unis, et le nombre de morts, ce n'est pas le même, et donc ce serait incompréhensible, impensable de voir le début de ces essais cliniques commencer ici en Afrique. Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi beaucoup d'Africains ont refusé. Dans ce contexte-là,
mettre les résultats du test à Covid-19 ainsi que la vaccination ultérieure par rapport à cette maladie comme préalable à l'obtention du visa ou à la demande de visa Schengen, et ceci crée en tout cas une suspicion par rapport aux Africains qui pensent qu'on voudrait continuer à vacciner les Africains, donc à faire ces essais cliniques sous prétexte de demande de visa Schengen. Donc voilà un peu où est-ce que nous amenons notre réflexion. Est-ce que cette information est vraie? Si celle-ci est vraie, il faudrait, quitte à nous maintenant peut-être de ne pas aussi aller faire ces demandes de visa là jusqu'à ce que cette pandémie puisse finir totalement. Donc certaines personnes qui ont analysé cela ont pensé que c'est un stratagème encore des Européens pour pouvoir imposer leur vaccin. Mais quel est le pourcentage des personnes qui vont faire la demande de visa à la maison Schengen pour aller en Europe? Je pense que c'est un pourcentage infime, mais peut-être qu'il pourrait constituer un bel échantillon pour les essais cliniques. Hein. Les Blancs ont certainement des statistiques, ils savent combien leur ambassade est remplie, bondée des demandeurs de visa. Ici, ce préalable-là peut confirmer que c'était par rapport à la demande de visa. Donc vous serez déjà vacciné, mais maintenant par rapport au suivi, qui pourra vous suivre après? Est-ce qu'on vous accordera le visa pour mieux vous suivre là-bas? Donc ce sont des questions que nous nous posons, mais du moins, de notre analyse, cette information est fausse, cette information n'est pas vraie. Nous n'avons pas la prétention de dire la vérité, nous avons un tout petit peu analysé ce site internet-là et la manière dont l'information a été publiée. Nous avons des raisons de penser que l'information n'est pas vraie du tout. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre petite analyse en rapport avec un vaccin à Covid-19 comme préalable à l'obtention d'un visa Schengen, un faux ou un tox. Vous êtes sur DMTV. Si vous êtes déjà abonné, merci. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche qui apparaîtra juste après, et pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, avoir nos notifications. Si vous avez aimé, laissez-nous un j'aime, un commentaire, ce sera aussi bien. DMTV vous dit au revoir, mais avant, prenez soin de vous, surtout continuez à observer des mesures barrières car le coronavirus est réel, ça existe et ça tue. Des complications au système